السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في سلسلة اللقاءات التي تجريها جريدة ماغلور مع الدبلوماسيين ومع الفاعلين السياسيين والجمعويين من مغاربة العالم، وفي إطار تقريب متتبعيها من الرؤية ومن السياسة المتبعة من طرف المغرب من أجل ضمان حقوق مغاربة العالم، ماغلور تستضيف في جو أخوي السيدة المقتدرة سعاد الزيري، القنصلة العامة سابقا للمملكة المغربية بمدينة كولومب نواحي باريس. هذا اللقاء هو كذلك عرفان بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام واللا مشروطة للسيدة سعاد الزيري عندما كانت قنصل عام للمملكة المغربية بكولومب، ونشهد أنها لا زالت تواكب ملفات مغاربة هذه المنطقة. حوار أجراه معها زميلنا السيد محمد مرزقة. مدام سعاد زيري، في البداية شكرك على الاستضافة في البيت ديالكم الكريم، ونتمنى إن شاء الله بمناسبة هذه الأيام المباركة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك أن نقدم لكم والعائلة باسم جريدة ماغلور وماغلور تيفي بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة. Madame Zeyri, je vais vous poser 2-3 questions. D'une manière tout à fait spontanée. J'ai eu l'honneur, personnellement, de vous connaître en tant que vice-consul et de consul général. Et je dois dire que je n'ai gardé que de très bons souvenirs de votre rigueur, de votre efficacité et surtout de votre proximité et votre disponibilité au service des Marocains de vos circonscriptions. Ma première question, elle est simple. Y a-t-il une vie après le consulat? Et deuxième question, c'est une question double. Deuxième question, quel souvenir vous gardez de ce travail consulaire? Je n'utiliserai pas des qualificatifs pour dire qu'il est éprouvant, qu'il demande beaucoup de disponibilité, qu'il demande beaucoup de patience et de diplomatie. Que gardez-vous de cette, je dirais, longue période au sein du service consulaire? À vous la parole, madame. Bien, أولا كنرحب بكم نهار كبير هذا شرفتونا. شكرا. وكنبارك لكم أنا بالدور ديالي أطيب المتمنيات بهذه المناسبات العشر الأوائل وبقدوم عيد الأضحى إن شاء الله. كل ما كتمناو نتوما والعائلة ديالكم الكريمة إن شاء الله الصحة والعافية أهم حاجة. Là, je rappelle que je suis en retraite depuis décembre 2020. Ça fait déjà 1 an et demi et il me semble que je continue à servir cette communauté. Je continue à la servir de très proche, que je chérisse d'ailleurs, tant que je peux. Il n'y a pas un jour où je ne reçois pas 2-3 appels. Je dis la vérité, je reçois des appels des concitoyens, soit pour un renseignement, pour une information, pour une prestation consulaire qui n'a pas abouti, pour un conseil, pour une rédaction de lettres pour l'administration française, de petites choses, mais qui me prennent du temps et qui me font plaisir. Parce que je garde cette proximité dont vous avez parlé. C'est vrai qu'on ne peut pas s'en détacher facilement. Et je me dis, j'avais la possibilité de changer le numéro de téléphone. C'était très simple. Comme ça, je ne garde que les amis. Mais je me dis, si je peux être utile, pourquoi le ferais-je? Donc j'oriente, je dirige, je conseille, c'est à votre honneur. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis là plus disponible pour mon foyer et pour mes petits-enfants que je garde pendant les vacances scolaires. Donc ça me fait du travail et c'est un travail agréable. Donc si vous me parlez de ce que je fais de ma retraite, est-ce qu'il y a une vie?
Donc il y a une vie qui est tout à fait différente de la vie consulaire. La vie consulaire, c'est un combat, c'est un travail de tous les jours, c'est la disponibilité dont vous avez parlé, l'écoute, l'accompagnement. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de savoir-faire pour pouvoir diriger une population qui a quitté le pays et qui est dans une autre culture, qui a besoin de retrouver sa culture et de vivre avec une deuxième culture. Donc les consulats, c'est de trouver ce juste milieu. Quand un citoyen s'adresse à un consulat, c'est parce qu'il va chez lui, il va chez sa maman, il va chez son papa, il faut qu'il trouve cette affection. En plus du travail administratif dont il a droit. Donc j'ai toujours essayé d'être là entre les deux, entre l'administration et tout ce qui est humanisme, tout ce qui est humain. Moi, je n'ai jamais partagé le professionnel de l'humain. Je travaille avec les deux, comme ça, toutes les prestations aboutissent. Alhamdulillah, ça s'est passé dans des merveilles, avec des hauts et des bas, mais bon, ça s'est très bien passé. Là aussi, mon temps n'est pas sacrifié, n'est pas totalement utilisé pour servir le foyer et la petite famille. Je suis membre à des associations. Je suis membre d'honneur de l'association Cadre Oriental, présidée par Hassini Abdelkhalak. C'est parmi les associations les plus dynamiques. Plus actives, les plus sérieuses. D'ailleurs, nous étions tous ensemble au colloque qui s'est tenu en mois de février à Oujda, dans le cadre d'un partenariat avec l'UNP, et c'était sous le thème de comment impliquer les MRE, les Marocains résidents à l'étranger, dans le développement de l'oriental. Ça pouvait être, nous avons 12 régions, il peut y avoir d'autres associations qui travaillent dans le cadre d'autres régions. Et là, je suis aussi membre d'honneur, toujours, avec la COMAF. La COMAF, c'est le collectif des Marocains, des compétences franco-marocaines, présidé par Dr Forat Ramah. C'est un diabétologue. Quand je l'ai connu en 2003, il était diabétologue. Là, il a fait une deuxième spécialité qui est l'oncologie. L'oncologie, il est spécialiste du cancer. Donc, c'est un brave type qui a qui a essayé de fédérer les compétences marocaines. Et moi, je suis avec eux depuis déjà du temps de Selfrush, en 2016. Depuis 2016. Je suis aussi membre de plusieurs groupes. Le groupe Team Maroc 92, c'est un groupe où il n'y a que l'élite marocaine. Il n'y a que des intellectuels marocains. Que des intellectuels marocains, des médecins, des ingénieurs, des écrivains, des investisseurs. C'est un groupe très développé. Il a été constitué par Karim Besrer, notre Karim Besrer, entrepreneuriat, qui est vraiment dans l'entrepreneuriat. Il a même une association présidée par Bayad Bouchara, d'entrepreneuriat. Voilà. Donc c'est un groupe qui apporte beaucoup et qui se forme de jour en jour. Il y a plusieurs adhésions. Je suis membre de ce groupe Overseas World. C'est un groupe, on va dire, plus de femmes, de femmes influentes, de personnalités influentes du monde arabe. Donc voilà, ça me fait quand même suffisamment de travail. Et puis de temps en temps, je me mets à écrire. Je me mets à écrire, mais pour l'instant, je garde toujours ça pour moi. Inch'Allah. Écoutez, nous attendons avec, j'allais dire, patience, vos mémoires, soient exactes, Inch'Allah. Alors, quelle est une question donc, qui complète la première,
quel souvenir vous avez gardé de de ce mouvement associatif marocain? Les associations, les collectifs, et vous avez cité un nombre d'associations dont vous êtes membre, qui sont actives dans leur domaine respectif. Il y a des médecins, tabarakallah, il y a des ingénieurs, il y a des femmes influentes. Je m'en réjouis, oui. Bien sûr. Et donc, il y a un problème que moi, selon mon expérience, reste encore l'une des failles de notre mouvement associatif, j'allais dire communautaire, c'est celui de la mutualisation des efforts, l'organisation, j'allais dire l'union. Est-ce qu'il y a, quand vous étiez donc à la tête des deux consulats, Colombe et 95, est-ce qu'il y a eu une tentative qui vous semblait à même de régler cette faille? Donc, quand je dis faille, c'est l'organisation, la complémentarité, la mutualisation des efforts et des moyens au service des intérêts nationaux et au service des intérêts de l'Algérie. Oui, alors vous me posez la question sur les souvenirs. Déjà, je vais répondre aux souvenirs. Moi, je pense que c'est un très beau parcours. Un parcours riche en expérience, riche en apprentissage quotidien. C'est vraiment du social, de l'humain, du culturel, du cultuel. On est dans tous les domaines. Politique, on est partout. Donc un consul ne peut pas être indifférent à ce qui se passe à l'extérieur du consulat. Bien évidemment, il est au service des administrés, mais tout en étant en relation avec l'extérieur. L'extérieur, il y a les associations dont vous venez d'en parler. Ces associations, moi je les ai côtoyées une par une. Elles sont toutes performantes, toutes pleines d'idées, d'activités, d'actions, de bonne volonté. Le seul problème qu'il y a, je rejoins votre idée, c'est le problème on va dire, de fédérer. Comment fédérer ces associations? C'est vrai, le consul trouve beaucoup de peine à fédérer. D'abord, moi je dirais que c'est les générations aussi. Nous avons des associations anciennes générations, nous avons des associations nouvelle génération. Quand je dis anciennes et nouvelles, je parle de personnes plus expérimentées, des personnes plus jeunes et moins jeunes. Hein. On va dire que nous sommes tous des jeunes. Hein. Plus jeunes et moins jeunes, mais pour arriver à fédérer, il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés à fédérer entre l'ensemble. Tout le monde est d'accord, tout le monde se pose la même question, tout le monde fait le même effort. Mais pour fédérer, en faire un collectif qui va aller de l'avant, qui va pouvoir prendre des décisions de taille et tout, on n'arrive pas. Moi, je pense qu'il faudrait qu'une institution intervienne. Parce que entre nous, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas tout admettre, chacun a ses idées. Moi, je pense qu'une institution devrait intervenir pour fédérer, pour rassembler ces gens, les mettre en confiance, les fidéliser. Donc, et ça ne pourrait être, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, et ça ne peut être fait que par une administration. Est-ce que la notion de confiance, Madame Zaïri, joue un rôle important dans de ce processus? C'est la clé de tout. Moi, je dirais qu'elle est à la base. Elle est à la base. Les gens perdent confiance parce qu'à chaque fois qu'ils fassent des efforts pour aller de l'avant, il y a quelque chose qui arrive qui ne plaît pas à tout le monde, et donc c'est la division. Nous sommes rangés par cette division, et il faudrait qu'on arrive, parce que nous sommes tous marocains et nous avons le même but, c'est notre pays, c'est le rayonnement de notre pays, c'est l'avancement de notre diaspora et son intégration et son avenir dans les pays d'accueil. Donc c'est le but, et tout un chacun devrait mettre la main dans la pâte et qu'on
puisse arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Vous avez Il n'y a raison. pas de raison. Ouais. Moi, j'appelle à cette occasion toutes les forces associatives à intervenir, à faire de leur mieux pour pouvoir constituer un collectif. Mais quand je dis un collectif, vraiment une force. Je parle d'une force. D'une force, et nous en avons. Nous en avons. Il faudrait qu'on y arrive. Il faudrait qu'on y arrive. Vous avez parlé de force et je vais vous emmener à un événement qui me semble essentiel, qui est récent, qui était presque le même jour que la rencontre à l'UNESCO, hein, autour de notre patrimoine. Et vous avez donc parlé d'une association de femmes influentes et nous sommes heureux et de vous dire que vous êtes l'une des femmes influentes et nous avons assisté avec grand plaisir à cet événement organisé par l'association Over. Vous allez nous dire un mot et je vous demanderai juste un petit moment pour voir un petit peu l'événement qui a eu lieu à Paris au Conseil économique et social. Oui, si vous permettez, Semrezena, avant d'aborder cette question, je voulais revenir sur les souvenirs. Bien sûr. Sur les souvenirs, je n'en ai pas gardé que des bons. On a parlé de bons, mais je voulais aussi parler des moins bons. Des moments. Donc il y avait, j'ai eu l'honneur aussi de travailler, d'être au consulat pendant la période Covid. C'est une période qui a duré au moins un an, un peu moins. Bon, la période Covid la plus difficile, c'était. Oui, mais la plus difficile, c'était pendant que les Marocains étaient bloqués. Ici en France, et il fallait servir les administrés et les Marocains bloqués ici en France. C'était quand même très difficile parce qu'aux Hauts-de-Seine, il y avait 1000 Marocains bloqués. 1000 Marocains bloqués qui avaient besoin de médicaments, qui avaient besoin de soutien moral, de soutien matériel. Et psychologique. Psychologique, et qu'il fallait beaucoup de moyens, beaucoup de disponibilité, et quand même j'en garde de bons souvenirs parce que j'ai pu gérer cette situation aussi complexe. Avec les associations. Voilà, mais en même temps, elle était difficile parce qu'on avait perdu quand même un bon nombre de Marocains qui sont décédés de Covid. Dans les EHPAD de Colombes, de Clamart, et ce sont de mauvais souvenirs, des Marocains avec ou sans famille, ils m'ont toujours fait de la peine. Et puis je ne rate pas cette occasion pour remercier les associations, nous allons y revenir. Les associations, toutes les associations du 92 étaient là pour donner un coup de main, mobilisées, présentes. Certaines ont aidé financièrement, d'autres ont aidé par leur présence, par leur soutien quotidien. On a fait un beau travail et c'est l'occasion de les remercier toutes et tous de leur soutien à leur pays surtout. Et alors concitoyens. Voilà, à leurs concitoyens. Tout ce qu'on a fait, c'est pour nos Marocains et notre pays. Donc c'était du beau travail. Et en même temps, je remercie le personnel qui était là, présent. Je n'oublie pas de remercier 2 personnes qui étaient très utiles à cette occasion. Oui. Il y avait Sarachid Saïdi qui a ouvert les hôtels. Il les a ouverts aux Marocains dans le besoin en ce moment. Oui. Ou si Younes Hinnawi. Hinnawi, c'est un jeune qui était là. Il était présent, il a ouvert ses appartements parce qu'il fait du Airbnb, je pense, des locations d'appartements. Il a ouvert tous les appartements qu'il avait à sa disposition aux Marocains bloqués ici. Il y avait aussi, si je n'oublie pas, Banque Chabi aussi, dans le Selrarbi Bassin, qui était toujours là. Ils ont aidé financièrement. Les pharmaciens, je les remercie, Sibeldi,
On allait le voir, il donnait les Ouais. médicaments et puis après on faisait une collecte, soit le ministère nous envoie l'argent et puis on réglait après. Mais il était là pour donner les médicaments. Bon. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut compter sur les Marocains. المغاربة ناس كرام نقدروا نعولوا عليهم في المناسبات Vous avez الصعبة. raison, vous avez raison. Voilà. Et ces Marocains, soit de 92 ou d'autres départements, Exactement. quand on cite Madame Souad Zairi, il n'y a que des louanges. On ne va pas être jaloux, parce qu'on vous considère comme plus C'est comme une sœur Merci. qu'une chef de circonscription consulaire. À cet effet-là, il y a eu un hommage, donc un hommage officiel. Et je voudrais donc vous ramener à cet hommage auquel nous avons assisté avec grand plaisir. Mais avant de passer quelques illustrations de cet hommage, on va regarder un instant. Merci de m'avoir invité à faire un témoignage au sujet de Madame Souad Zairi. Cette personne dont les mots ne suffisent pas pour parler d'elle. Je commence par dire que j'utilise 3G au sujet de cette femme. C'est une grande dame, un grand cœur et un grand esprit de responsabilité. Nous avons travaillé ensemble de 2012 à 2014. Lorsqu'elle est arrivée, je ne la connaissais pas, mais j'avais entendu parler d'elle tellement son éducation et son expérience étaient vraiment extraordinaires que je l'ai connue avant qu'il ne vienne. Donc, on avait travaillé, il était consul général adjoint avec moi à Pontoise. Il égalait plus de 2 ans par son abnégation, par son sérieux, par son sacrifice, par son sérieux et par sa façon d'être et de se comporter. Madame Zairi était un paravent et un grand coordonnateur efficace de tous les services au consulat général et m'avait beaucoup aidé pour me laisser le temps de travailler sur des dossiers sensibles. Madame Zairi méritait largement d'être consul général et c'était mon grand souhait. Et j'étais très très content de l'avoir appris. Et il a laissé une très très bonne impression après son passage à Colombe. Donc Madame Zairi est une personne de valeur et parmi les rares dames qu'on peut trouver vraiment avec ce sérieux et avec cette éducation. Donc on était une famille d'ailleurs, Madame Zairi avait très très bonne relation avec ses collègues. C'était une grande sœur à eux, comme j'étais leur frère également. Et puis on était comme une famille, et puis voilà. Maintenant qu'il est à la retraite, je lui souhaite une très bonne retraite. Une vie vraiment heureuse avec sa famille, avec ses petits-fils. La femme marocaine a su réaliser ces dernières années une grande percée dans la diplomatie, une entrée juste qui honore la femme et garantit ses droits politiques, économiques et sociaux. Cette percée dans la diplomatie a été enregistrée grâce à un ensemble de décisions et d'initiatives qui ont contribué au renforcement de la représentativité de la femme, notamment depuis l'approbation de la Constitution de juillet 2011 qui garantit les droits de la femme et assure sa présence dans la sphère publique. À ce propos, je salue fortement les réalisations de la femme marocaine ainsi que son rôle dans les différents centres de décision, notamment la diplomatie. Le Maroc est d'ailleurs en tête des pays arabes et musulmans en matière de représentativité des femmes dans la diplomatie. Parmi les femmes les plus éminentes qui ont laissé une empreinte dans le travail diplomatique figure notamment Lalla Souad Zairi, ex-consul du Royaume du Maroc à Colombe.
Son parcours, ses actions et ses initiatives louables ont contribué à hisser très haut le drapeau marocain. Une femme dynamique, engagée, émancipée et plurielle. Côtoyant Lalla Souad Zahiri, elle a toujours affirmé sa présence dans ce domaine grâce à ses compétences professionnelles variables ainsi que son dynamisme et sa capacité de négociation. Investie au quotidien dans sa mission diplomatique de haut rang pour représenter dignement et avec fierté la femme marocaine et arabe. Elle a toujours été présente dans tous les événements, prenant part aux différentes manifestations et réunions pour faire entendre la voix du Maroc et accompagner les Marocains du monde. À chaque fois, elle a su répondre présente avec bienveillance et charisme. Avec son art du langage, son dynamisme et savoir-faire, elle a toujours agi pour promouvoir notre culture et notre langue. Mission qu'elle accomplit avec une forte disponibilité, tout sens éveillé, afin de jouer son rôle actif dans sa fonction et représenter son pays et promouvoir ses intérêts commerciaux et son rayonnement culturel. Un atout de taille qui contribue à la promotion de l'image d'un Maroc moderne et fier de ses femmes et de ses hommes. Aujourd'hui, le réseau diplomatique marocain compte une forte représentativité des femmes, notamment des ambassadeurs et consuls, toutes mobilisées pour représenter au mieux leur pays et participer à son rayonnement international. Pour finir, notre vœu, aujourd'hui nous Marocains du monde, serait de voir impliquer ces diplomates compétents dans la formation de jeunes pour préparer la relève afin qu'elle soit à la hauteur des ambitions politiques et diplomatiques visées par notre pays et que aussi la parité soit réellement appliquée dans l'attribution des postes de responsabilité. Un témoignage m'a fait chaud au cœur, donné chaud au cœur. Je remercie ceux qui ont témoigné à mon égard. Ce sont des personnes très sérieuses, très dynamiques, que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, de les courtoyer, de travailler directement en tant que subordonné, si je parle de si Cham. J'ai eu l'honneur de travailler avec ces personnes, que ce soit dans le cadre de mes activités ou dans le cadre professionnel. Je suis très touchée d'entendre ces éloges, je les remercie et je dirais qu'ils sont aussi une référence pour moi. Et j'ai appris beaucoup d'eux. Voilà, on a partagé de très bons moments agréables. J'espère qu'on gardera de très bons souvenirs et que nous resterons toujours unis, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Madame Zahiri. Madame Zahiri, il nous reste donc cette question de l'hommage. Vous méritez cet hommage et les gens qui étaient présents ce jour-là, Conseil économique et social, étaient unanimes. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui étaient ravis de vous voir parmi ces femmes influentes, voire une Marocaine qui mérite cet hommage. Pouvez-vous nous dire un ou deux mots, c'est-à-dire d'abord qui a organisé cette manifestation et quel est son objectif et c'est vrai qu'il y a pas mal d'hommages, on fait hommage à des artistes, des chanteuses, etc. Mais on oublie souvent des personnalités femmes qui sont en première ligne. Pouvez-vous nous dire un mot, s'il vous plaît, Madame Souad? C'est Mreziqa, d'abord merci pour les éloges, j'en suis touchée. Je vous en prie. C'est vrai, j'ai eu l'occasion, même pendant mes activités, l'exercice de mes activités, d'être honorée, d'avoir des hommages par des associations, par des groupes d'amis. Et la preuve, c'était la fête, le pot de mon départ qui était magnifique. Il était magnifique, on a eu des échos. Oui, il était magnifique. Ntomato Naïma Demnati avec ses has. Il y avait une belle présence, tout le monde était là, tout le monde était content de... J'ai reçu un très beau tableau, c'est Jafar Karim, le calligraphe. Oui, il m'a rendu hommage. Il y a aussi le champion, le boxe, de la boxe, c'est Mustafa Chichaoui, le champion du monde.
C'est des hommages que je n'oublie pas. Vous méritez, Madame. Merci beaucoup. Donc cet hommage s'ajoute à cette série d'hommages. Ça me fait plaisir d'ailleurs. Donc celui-là a été organisé par Dr Amira Abdelaziz. C'est la présidente de la Ligue arabe de la créativité dans le monde, du prix arabe. Donc, et puis elle est membre de la commission organisatrice du prix arabe pour la femme innovatrice. Elle est membre du groupe du travail à l'ONU sur les droits de l'homme. Donc c'est une femme qui est d'abord professeure d'anglais. Elle est dans l'université d'Evry, ici, au 91. Et sur cet hommage, donc je tiens à la remercier vivement. Je remercie Madame Amira Abdelaziz qui a pensé à moi. Et je dirais pour cet hommage que j'ai connu, pour cette dame que je l'ai connue pendant l'exercice de mon travail, de mes fonctions, elle a toujours répondu présente à mes différents appels. Je l'ai invitée à tenir des conférences à l'occasion des actions qu'organisait le consulat de Colombe dans le temps. Elle était là et moi aussi je lui ai rendu hommage à l'occasion du 8 mars, le 3 international des femmes. Et elle est toujours là avec un sourire, avec son entourage. Elle ne vient jamais seule, son entourage honorable. Voilà, son entourage est honorable. Donc, à cette occasion, elle m'a appelée, elle m'a dit « Saad, je n'oublierai jamais que tu m'appelais toujours, que tu étais toujours à l'écoute. À chaque fois que j'avais besoin de toi, tu étais là. » Et c'est l'occasion. Moi, je vais rendre hommage à des femmes influentes dans le monde arabe et africain. Il n'y a pas que le monde arabe. Donc il y avait les premières dames de la Guinée et du Gabon. Il y avait des ambassadrices et il y avait des actrices très célèbres. Madame Leila Oloui et Ilham Chahine, parmi les plus célèbres et les plus connues dans le monde arabe. Il y avait des ingénieurs, une médecin, poétesse, il y a une saoudienne qui nous a fait une belle poésie, une tunisienne aussi, qui a le grade de général dans son pays. Donc si je cite les pays qui étaient présentes, il n'y a pas que les deux actrices égyptiennes, il y a aussi deux actrices de la Libye et de la Syrie. Non, pas la Libye, pardon. La Syrie, et ils sont venus, ils étaient nombreuses. Il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait les Émirats, il y avait les Émirats Arabes Unis, la Syrie, la Libye, le Liban, la Tunisie, le Maroc. Les Saoudiens. L'Arabie Saoudite, oui, je l'ai cité, et l'Afrique, la Guinée. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai dû quand même oublier quelques-uns. C'était une belle journée. Exactement, et ce sont des femmes, moi je dirais qu'au moment où la femme s'occupe du quotidien, le foyer, les enfants, le boulot, il y a d'autres femmes qui travaillent, qui continuent à façonner l'avenir de leur propre communauté. Et dans des domaines très divers. Voilà. Et la poésie, exactement. Et par conséquent, elles façonnent l'avenir de leur pays. Et comme vous avez dit, chacune dans son domaine d'activité. Et les domaines sont très divers. Ils sont très divers. Donc c'est dans cet esprit que Madame Amira Abdelaziz a organisé et a pris l'initiative de rendre hommage à la femme arabe, qui a défendu et continue de défendre la liberté, la paix, voilà, et la démocratie dans son pays par son courage. Et j'ajouterai l'égalité. L'égalité aussi, par le courage, beaucoup de sacrifices, de générosité et de dévouement, parce que la femme aussi a une autre responsabilité aussi lourde, c'est les enfants, son foyer et tout. Donc à côté de tout ça, elle arrive à façonner d'une manière brillante.
et la femme marocaine était présente. Je pense que j'étais la seule parmi les Marocaines. Non, il y avait une deuxième dame, médecin, Heizoun, je pense, Madame Heizoun, elle est médecin spécialité Alzheimer, neurologie, voilà, deux femmes. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que notre communauté regorge de compétences dans tous les domaines. Et vous êtes, j'allais dire, les consuls généraux, hein, chacun et chacune dans son religion. J'allais dire, pas les galons de cette dynamique, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est pas évident, c'est pas facile d'unir tout le monde, mais à la limite créer ce genre de dynamique pour leur permettre de se rencontrer, de se connaître, de se comprendre et de retrouver cette confiance hein, vous avez tout à l'heure dit, et je vous approuve, que c'est la clé de tout, la clé de l'investissement de tout. Madame Zéli, on a fait un tour, parce qu'on peut passer la journée avec vous et on ne fera pas le tour de la question. Dernière chose, je vous laisse une conclusion, à votre guise, à vous de choisir une petite conclusion. Alors la conclusion, si je dois faire une conclusion, ça va être un appel. Je l'ai bien dit tout à l'heure. J'appelle toutes les forces vives de l'autre rive. L'autre rive, c'est nous, ceux qui habitent en dehors du Maroc, à mettre la main dans la main, à se serrer les coudes, à travailler ensemble, à fédérer, à avoir le sens de l'équipe, du travail en équipe, parce qu'on ne pourra pas aider notre pays si on n'a pas la main dans la main. Et notre pays a besoin de nous. Nous avons besoin de le voir aussi brillant, aussi rayonnant qu'il l'est. Maintenant, on est fiers. Moi, à chaque fois, avec ma retraite m'a permis aussi de me rendre plusieurs fois au Maroc. Et à chaque fois, je suis très fière, très satisfaite du travail qui se fait de jour en jour. On le voit, subhanallah al-ali al-azim, dès que vous descendez de l'avion, il y a une belle lumière, c'est très clair, un beau ciel, pardon, tout bleu. Et même quand il fait froid, hein, il y a une lumière spéciale Maroc. Spéciale Maroc. Eugène Delacroix, c'est un pays de contraste mais de lumière. De lumière. À ce propos, Madame Zéli, vous étiez à Tanger récemment et vous avez assisté à l'inauguration d'un super jardin. Voilà. Pouvez-vous dire un mot? Voilà, donc là, à chaque jour, je découvre quelque chose. Et cette fois-ci, la dernière fois, je suis descendue en mois de juin. J'ai été invitée par Sherif Al-Malika, l'Alaoui, à l'inauguration de son jardin botanique, Donabo, comme elle l'appelle, parce que c'est la région qui est appelée comme ça. C'est un jardin magnifique, c'est juste magnifique, on ne peut pas dire autre chose. Il y a plus de 100 plantes qu'elle a mis dans ce jardin, chacune avec l'explication, la provenance, où est-ce qu'elle se trouve. Elle a été chercher des plantes de plusieurs pays. C'est un jardin où on peut passer une belle journée parce qu'il donne sur la mer et sur les arbres, la verdure. C'est pour nous, on le dit en tant que tangéroise, ils le disent djbel. Donc j'af djbel, farmilat, djbel, djbel kbir. Et il donne sur la mer, il donne sur une belle nature, déjà la nature ilahiya. Le travail qui a été fait à l'intérieur, elle l'avait fait avec un Anglais, et puis chaque bout du jardin a été réservé à des plantes que nous avons eu l'occasion de mettre dans notre théière, dans nos repas marocains, mais sans connaître leur vertu, voilà. Et elle leur donne plus de valeur, plus de charme et plus d'explications pour ceux qui ne les connaissaient pas. Valoriser dans ce travail qui a été fait par Sherif. Madame Zéri, نشكرك باسم ماغلور تي في وماغلور الجريدة وباسم الديريكتور ديال الجريدة سي محمد البكراوي على هذه الحكمة، على هذا اللقاء الطيب في هذه الأيام المباركة، ونتمنى لكم إن شاء الله
أيام مباركة وعواشر مباركة، ونشكروا السي محمد على الضيافة ديالو، ونتمنوا لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق، والأبناء ديالكم والأحفاد ديالكم مزيد من التوفيق، ونتمنى الله فرصة أخرى مدام زيري parce que je ne doute pas, on va vous trouver dans d'autres projets de votre initiative, vous pouvez pas faire autrement, et on est ravis d'avoir une personnalité comme vous qui a une vie après le consulat. Merci madame زيري. ميرسي à vous. انا كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، تعبتوا باش تجيو عندي، سي با فاسيل. Un samedi, un week-end où vous devez être en famille, au moins faire les courses alors que vous êtes en train de travailler. J'applaudis, j'apprécie votre travail continuel. Semre Zeka, je vous connais depuis mon arrivée en France en 2001. Je vous ai connu de très près quand j'étais au consulat de Colombie de 2005 à 2009, et j'ai continué à vous connaître. Vous avez toujours été une lumière pour la communauté marocaine à l'étranger et pour le Maroc. بهذا ننهي حلقتنا هذه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. تجدون باقي الأخبار على جريدتنا الإلكترونية أو على صفحات التواصل الماثلة أمامكم. محمد الكراوي البزيوي من فرنسا.